Allez, salut, salut, salut. Voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Eh bien, aujourd'hui, si vous voyez ma face, c'est que vous êtes sur ma chaîne et tous ceux qui viennent juste de me voir, de me connaître, ici, je donne des informations sur l'état de bourse et puis, voilà, ce n'est pas seulement que la Russie, mais je donne aussi des états sur des thèmes de bourse dans plusieurs pays. Donc, si vous venez juste de me voir, vous pouvez vous abonner et puis voilà, me laisser au moins une pouce bleue. C'est ce qui est essentiel. Maintenant, si vous voyez ma barbe, c'est que l'hiver a commencé et donc tous les étudiants étrangers se cherchent actuellement. Donc c'est un peu ça. Moi je vais bien. Et puis aujourd'hui, j'ai recensé quelques questions en ce qui concerne l'étude en Russie. Donc je vais essayer de donner un peu d'explications. Dans un premier temps, est-ce que j'ai pris des questions comme est-ce on peut étudier ici avec le BTS, par exemple, pour tous ceux qui ont eu le BTS, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le BTS, voilà, c'est un système, je vais dire, un peu français, donc c'est un brevet de technicien supérieur. Voilà, c'est avec un bac plus 2 qu'on l'a. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, est-ce que ici, vous pouvez étudier avec le BTS? Je vais vous répondre. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que les étudiants étrangers peuvent travailler ici? Puisque c'est des questions qui reviennent à chaque instant. Donc, je vais essayer de répondre à ça aussi. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous. Et en troisième question, à quand est-ce que il y aura l'ouverture de quoi? Des frontières pour certains pays? Voilà, je vais aussi répondre à ça. Ça, c'est la troisième question. Et la quatrième question, quel est l'état de la Russie en ce qui concerne la Covid-19? Voilà. Et en cinquième, quelle serait la date limite de quoi? Des admissions, de vos admissions que vous avez là-bas, au cas où vous ne venez pas. Donc, je vais essayer de répondre à ces 5 questions. Donc, on va aller un peu plus vite. Donc, pour la première question, j'ai dit, est-ce qu'on peut étudier avec le BTS ici en Russie? Voilà, pour cette question, ce que vous devez savoir, comme je dis toujours dans mes vidéos, ce que vous devez savoir, toutes les universités sont indépendantes. Voilà, ici les universités sont indépendantes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que euh, ici, les universités n'ont pas les mêmes droits, n'ont pas les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes préférences, n'ont pas les mêmes règles. Vous comprenez? Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, et ce que vous devez savoir aussi, c'est que le BTS que vous avez, le BTS est plus national que international. Voilà, donc il y a des pays qui ne reconnaissent pas ça. C'est seulement votre pays qui va mieux reconnaître votre BTS. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, il y a des pays, il y a des universités ici en Russie qui ne reconnaissent pas. Bon, je vais dire même les 95% ne reconnaissent pas. Voilà, le BTS. Ici, pour venir étudier ici, soit vous avez le baccalauréat, soit vous avez la licence ou bien le master. Donc c'est un peu ça. Le... Mais quand même, lorsque vous postulez, vous pouvez demander est-ce que le BTS est reconnu, puisqu'il y a des universités, si votre BTS est bien légalisé et tout, il peut vous donner au moins le bénéfice du doute pour vous faire avancer un peu. Voilà. Mais dans le cas contraire, la plupart des universités ne reconnaissent pas le BTS. Voilà, parce que le BTS est plus national que international. Et comme c'est un système français, le gouvernement français reconnaît mieux le BTS que les autres pays, voilà, de l'Europe. Donc c'est un peu ça. Si c'est par exemple en France, voilà, je crois que vous allez pouvoir vous en sortir avec le BTS, ils vont essayer de vous avancer. Mais ici, le BTS n'est pas reconnu en tant que tel. Voilà, donc c'est un peu ça, je voulais vous dire cela. Maintenant, en ce qui concerne, est-ce qu'on peut travailler ici en Russie et tout ça? Dans un premier temps, pour pouvoir travailler ici en Russie, il faudrait d'abord connaître la langue à 95%. Ça, c'est sûr et certain. Vous devez connaître la langue à 95%. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler ici en Russie pour les étudiants étrangers? Maintenant, en 2020, depuis le 5 août, tout est possible. Voilà, ici, vous pouvez maintenant travailler. Vous comprenez, vous pouvez maintenant travailler, mais vous travaillez sous... lorsque vous êtes sur un champ de travail, vous devez avoir au moins votre, votre emploi du temps, voilà, votre emploi du temps, pour que si vous avez des problèmes avec des policiers, voilà, ils puissent voir votre emploi du temps et savoir si le temps que vous prenez pour travailler actuellement, vous n'avez pas cours. Voilà.
Et il y aura aussi un papier, un document que votre administration va vous donner pour pouvoir travailler. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est dit que maintenant, pour le travail des étudiants étrangers, c'est possible. C'est possible, mais il faudra connaître la langue. Il faudra connaître la langue. Et puis comme euh, c'est un système d'intégration, comme c'est maintenant que tout est possible, c'est un système d'intégration. Pour pouvoir vous intégrer dans un premier temps, ça sera un peu plus compliqué. Voilà, vous allez chercher pendant longtemps, mais ça sera un peu plus compliqué. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, en ce qui concerne l'ouverture des frontières, en ce qui concerne l'ouverture des frontières, pour l'instant, pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture que même ceux qui ont eu l'ouverture par rapport pour que les Égyptiens, les Maghreb, pour que les étudiants viennent, tout a été fermé maintenant. Tout a été fermé actuellement. Donc eux aussi ils attendent encore. Donc c'est un peu ça. Et je vous avais dit que en ce qui concerne l'ouverture des frontières, cela dépendra de quoi? De votre état de gestion de la COVID-19. Vous comprenez? Voilà, donc comment est-ce que votre pays a géré la COVID-19 par rapport à cela, il y a votre situation, la situation de votre pays pour faire venir vos étudiants. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est pourquoi il y a d'autres universités même ici qui ont décidé de ne pas faire venir des étudiants cette année. Et il y a d'autres aussi qui ont décidé de faire quoi? De faire des cours à distance. Voilà, de faire des cours à distance. Donc c'est un peu ça. Donc pour ceux qui font des cours à distance, je vous ai dit, c'est pas mauvais, mais il faudrait savoir que c'est pas parce que vous faites des cours à distance que l'année prochaine, peut-être, lorsque vous voulez venir, ils vont essayer de vous donner des visas aussi facilement. Voilà, c'est pas pour cela. L'ambassade est très différente des universités, de votre institution ici en Russie. Donc, vous pouvez faire les cours à distance, vous allez finir et l'année qui va suivre, si vous voulez venir et que vous n'êtes pas dans les règles pour avoir un visa. Donc, si vous n'avez pas les règles pour avoir un visa, vous n'allez pas l'avoir. Ça, c'est sûr et certain parce que l'ambassade est indépendante. Voilà, donc c'était un peu ça. Je voulais vous signifier cela. Voilà. Donc, maintenant, pour le quatrième point, quelle est la situation de la COVID-19 actuellement pour la Russie? Bon, quelle est la situation de la Russie en ce qui concerne la COVID-19? Vous savez, comme en France, par exemple, ils vont essayer encore de faire quoi? De reconfiner les gens, les étudiants. euh, Ils vont essayer de reconfiner le peuple là-bas en France, les Français. Donc, ce qui veut dire que ce sera un peu plus compliqué encore pour les étudiants français là-bas. Donc, et ici, dans ces derniers temps, il y a aussi un problème en ce qui concerne la COVID-19. Voilà, donc ça a commencé à revenir. Vous savez que la COVID-19 réagit plus lorsqu'il y a l'hiver. Donc, ça a commencé à apparaître encore là-bas à Moscou. Donc, ce qui fait que ils ont, ils ont essayé, bon, par exemple, la semaine passée, on a fait une conférence en ce qui concerne la COVID-19. Et je crois que si rien ne change en ce qui concerne l'État de Moscou, ils vont essayer encore de nous reconfiner. Donc, ça serait un peu la cata, mais on n'a pas le choix. C'est une histoire d'état sanitaire, donc on essaie de faire avec. Donc, si rien ne se passe, ils vont essayer de nous reconfiner. Et ça, c'est pas joli à voir, mais c'est comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, si la COVID-19 apparaît, directement, ça répond encore à la dernière question qui est quoi? Qui est à quand la date limite des admissions. La date limite des admissions, d'ici jusqu'à fin janvier, s'il n'y a pas d'état possible, alors tous ceux qui auront les admissions actuellement, se verront repoussés ou bien relancés pour l'année prochaine. Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est être vraiment proche de quoi? De vos universités qui vous ont envoyé la lettre d'admission. C'est être vraiment proche de ceux qui vous aident pour venir ici en Russie et être vraiment proche à avoir à chaque instant des informations. Parce que actuellement, tout dépend de la situation de la COVID-19, de la Russie en face de la COVID-19. Si actuellement on vous dit qu'il y a eu un médecin, il y a eu un vaccin et que tout a été réglé directement, ils ouvrent les frontières, ils vont ouvrir les frontières par rapport aux états de vos États
là-bas. Voilà, donc si le problème de la COVID-19 est réglé ici, directement vous venez, ça c'est sûr et certain. Voilà, ça peut être réglé. Si c'est réglé aujourd'hui, peut-être vous venez le mois prochain ou bien vous venez la semaine qui suit. Donc c'est un peu ça. Donc tous ceux qui ont l'admission, c'est pas mauvais. Vous les gardez, voilà, et puis restez vraiment proche de ceux qui vous aident à venir. Voilà, c'est très important. C'est très important. Donc je voulais juste répondre à ça. Et puis, n'oubliez pas, pour ceux qui m'écrivent, vous voyez que je réponds instantanément. Une fois qu'on m'écrit, je réponds instantanément. Une fois que vous écrivez en commentaire, je réponds instantanément. Donc, écrivez en commentaire, je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème. Et je vais donner quelques notions sur des bourses aussi d'autres pays. Voilà, donc c'était moi de Sam Hospital sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Et n'oubliez pas aussi, abonnez-vous à ma chaîne, à ma page, à mon compte Instagram. Voilà, je vais mettre le lien. Abonnez-vous à mon compte Instagram. Je vais commencer à faire des vidéos pour répondre à des questions, des vidéos en direct, des questions de façon directe aussi. Voilà, donc essayez de vous abonner. Et puis à bientôt. Merci, merci, merci. Et à plus.